Bien les amis, c'est incroyable. Sous la direction inébranlable du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso semble renaître comme un bastion de sécurité. Famille, de très bonnes nouvelles. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré vient de frapper encore très fort. Le Burkina Faso, on dit un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre, le Burkina Faso, un pays qui est en guerre. Tout le monde a accès à la santé ici. La première centrale nucléaire de l'Afrique de l'Ouest en construction au Burkina Faso. Des matériaux de notre centrale nucléaire viennent d'arriver. Oh, un Burkinabé est malade, il s'élève, il va à l'hôpital, son cœur bat pas. Il va pas payer au groupe. L'État subventionne tout l'État. Les femmes enceintes sont prises en charge gratuitement ici au Burkina. Voici les surprises et incroyables nouvelles depuis le Niger. Il y a des mercenaires qui sont en cours, il y a des mercenaires qui sont déjà à Ouaga. Ils ont dit un militaire ne peut pas diriger un pays. Dans les chantiers, dans les non-lotis. Le même militaire, il a créé les entreprises. Dans les gares, il faut que le commandant, le centre de renseignement travaille fort. Chers frères et sœurs, depuis son alliance avec Vladimir Poutine et l'AES, les changements sont visibles. Ces partenariats, loin de se limiter aux échanges d'équipements, se traduisent par une transmission des stratégies militaires éprouvées. Pour ceux qui ne comprennent pas, le pays, autrefois fragilisé par des incursions terroristes, affirme désormais sa résilience grâce aux ressources et au soutien russe, chinois et même des soldats des autres pays de l'AES. Les nouvelles patrouilles et les bases stratégiques renforcées font rayonner la puissance du Burkina Faso transformée dans toute l'Afrique. Et oui les amis, chaque acquisition militaire, chaque victoire sur l'ennemi et sur les terroristes dans le Sahel raconte une histoire de renouveau et d'indépendance. La présence blindée d'équipements de surveillance avancés et d'armes défensives propulse l'armée burkinabé au même niveau que celle des puissances internationales. Et oui, ce n'est pas une blague car là actuellement aujourd'hui en 2024, il y a tous les matériels nécessaires pour qu'on puisse classer l'armée burkinabèse parmi les top armées de l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique tout entière. Tout ceci grâce au progrès technique associé aux compétences tactiques acquises aux côtés des experts russes crée une symbiose très redoutable. Et le message est très clair. Le Burkina Faso ne tolérera plus aucune menace contre son territoire ou même son peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le leadership du capitaine Ibrahim Traoré inspire une nouvelle génération de militaires burkinabés. Il voit en lui un symbole de courage et d'initiative face à l'adversité. L'entraînement intensif donc et le savoir-faire transmis par la Russie et la Chine les prépare à anticiper et à neutraliser toutes les menaces quelles que soient. En plus de ça, s'ajoute la volonté inébranlable de chaque soldat, désormais mieux équipé et préparé, se voit investi d'une mission de protection nationale. Chaque vision ambitieuse propulsée par Ibrahim Traoré installe un esprit de défense patriotique qui envoûte toute la nation. Et à l'international, cette alliance avec la Russie défie même le scepticisme, parce que le Burkina Faso se démarque par sa capacité à sécuriser son territoire tout en affichant une souveraineté affirmée. Ce partenariat ne se limite pas à un simple changement, mais il devient une déclaration de force et d'indépendance vis-à-vis des influences extérieures. Tous les regards de l'Afrique et même du monde se tournent vers ce Burkina Faso qui, grâce à Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine ainsi que des autres pays de l'AES, impose une nouvelle équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Et donc, pour les Burkinabés, cette transformation est un symbole de fierté et d'espoir. Les familles qui avaient autrefois peur de l'insécurité peuvent aujourd'hui envisager un avenir serein. La sécurité, retrouver nourrit une atmosphère de confiance et de reconstruction. Les enfants, les femmes, les hommes, les vieux, les anciens voient en Ibrahim Traoré un leader protecteur dont la vision s'étend bien au-delà de la simple protection pour incarner la renaissance d'une nation forte et respectée. Les magistrats au Burkina Faso ont voulu tester le peuple burkinabé. Regardez très bien ce qui se passe. Oui, ça c'était aujourd'hui à Ouagadougou. Les magistrats ont voulu tester. Et le peuple du Burkina Faso est sorti dans les rues pour dire à ces gens en fait que c'est le peuple qui gouverne le pays. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré, non, c'est le peuple qui gouverne le pays. Regardez très bien ce qui se passe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des magistrats au Burkina Faso qui ont tenu certaines paroles qui disent en fait qu'il n'y a rien qui se passe sur le terrain, que l'armée burkinabé, ils voulaient dénigrer tout simplement, saboter le combat que nos militaires sont en train de faire sur le terrain. Bon, on les a amenés sur le terrain pour qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Et maintenant, il y a certains qui disent que les syndicats des magistrats sont sortis pour tenir certains propos. Et le peuple burkinabé est sorti dans les rues pour les dire en fait que calmez-vous. C'est le peuple qui dirige le pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. À l'époque là, où vous avez pris le pays en otage, certaines minorités qui ont laissé certaines personnes qui ont volé de l'argent dans le pays et qui ont fui. Aujourd'hui, il y a une personne qui arrive au pouvoir et qui veut redonner la dignité de l'homme intègre. Et vous voulez saboter ça.
Parce que vous n'êtes pas avec le peuple burkinabé. Mais dans ce cas, le peuple burkinabé sort dans les rues pour vous montrer que ce n'est pas vous qui gouvernez le pays. Ce n'est pas parce que on dit que vous êtes des magistrats que vous allez avoir le droit de faire tout ce que vous voulez dans le pays. Moi, je dis merci au peuple burkinabé. Je ne pourrai jamais dire merci au peuple burkinabé pour finir. Le combat que le peuple burkinabé est en train de mener est incroyable. Regardez vous-même tout ce monde qui est sorti dans les rues pour partir dire à ces gens, taisez-vous, le pays est gouverné. On ne peut pas vivre dans un pays avec le désordre. On ne peut pas vivre dans le pays où chacun peut se permettre de sortir dire n'importe quoi. C'est fini ça. Nous sommes en 2024. La jeunesse a compris. La jeunesse comprend les enjeux politiques. Tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus nous berner. C'est ça qui est là. S'il vous plaît, commentaire, félicitations au peuple burkinabé. Commentaire, félicitations au peuple burkinabé. C'est très très important. C'est le peuple. Comme Thomas Sankara a dit, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Sous la férule d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en train de se transformer en une forteresse inébranlable. Avec des partenariats stratégiques, y compris un rapprochement avec la Russie sous la direction de Vladimir Poutine, le pays a réussi à consolider sa défense comme jamais auparavant. Les efforts conjoints pour renforcer la sécurité intérieure résonnent dans toute la sous-région, élevant le Burkina Faso en modèle de résilience. Chaque pas de cette alliance marque un tournant pour la nation, désormais mieux armée pour protéger ses frontières et sécuriser ses citoyens. Traoré, conscient des menaces constantes, a rapidement compris l'importance de moderniser les équipements et de former des forces robustes pour répondre aux défis actuels. Les forces armées burkinabées se sont donc vues dotées de matériel de pointe en provenance de Russie, incluant des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne et un entraînement aux techniques de contre-terrorisme. Ces efforts permettent non seulement d'établir une base de sécurité durable, mais aussi de projeter l'image d'un pays prêt à affronter toute menace extérieure ou intérieure. Les récents exercices militaires organisés avec des experts russes témoignent de la volonté de Traoré de professionnaliser davantage ses forces. En déployant des stratégies axées sur la protection du territoire et la sécurisation des points névralgiques, le président burkinabé s'engage à garantir que la paix soit restaurée sur tout le territoire. Le soutien de la Russie dans cette mission apporte non seulement des ressources matérielles, mais aussi un savoir-faire crucial qui transforme chaque unité burkinabé en un rempart contre les incursions ennemies. En parallèle, cette coopération stratégique avec la Russie envoie un message fort à tous les détracteurs de l'Afrique de l'Ouest. Face aux pressions extérieures, Traoré et Poutine ont su créer une alliance solide qui inspire d'autres nations africaines. Cette union donne naissance à une nouvelle ère où le Burkina Faso se positionne comme un acteur clé dans la défense et la stabilité régionale, gagnant l'admiration de nombreux pays voisins. Le peuple burkinabé, témoin de cette évolution, ressent aujourd'hui une fierté renouvelée. Les promesses de Traoré se concrétisent jour après jour, rassurant la population et instaurant un climat de confiance. Le Burkina Faso, sous cette alliance inédite avec Poutine, devient non seulement un bastion de sécurité, mais aussi un exemple de souveraineté retrouvée pour tout le continent. Il faut que le commandant, le centre de renseignement travaille fort. Chers frères et sœurs, depuis son alliance avec Vladimir Poutine et l'AES, les changements sont visibles. Ces partenariats, loin de se limiter aux échanges d'équipements, se traduisent par une transmission des stratégies militaires éprouvées. Pour ceux qui ne comprennent pas, le pays, autrefois fragilisé par des incursions terroristes, affirme désormais sa résilience grâce aux ressources et au soutien russe, chinois et même des soldats des autres pays de l'AES. Les nouvelles patrouilles et les bases stratégiques renforcées font rayonner la puissance du Burkina Faso transformée dans toute l'Afrique. Et oui les amis, chaque acquisition militaire, chaque victoire sur l'ennemi et sur les terroristes dans le Sahel raconte une histoire de renouveau et d'indépendance. La présence blindée d'équipements de surveillance avancés et d'armes défensives propulse l'armée burkinabé au même niveau que celle des puissances internationales. Et oui, ce n'est pas une blague car là actuellement aujourd'hui en 2024, il y a tous les matériels nécessaires pour qu'on puisse classer l'armée burkinabèse parmi les top armées de l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique tout entière. Tout ceci, grâce au progrès technique associé aux compétences tactiques acquises aux côtés des experts russes, crée une symbiose très redoutable. Et le message est très clair
clair, le Burkina Faso ne tolérera plus aucune menace contre son territoire ou même son peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le leadership du capitaine Ibrahim Traoré inspire une nouvelle génération de militaires burkinabés. Il voit en lui un symbole de courage et d'initiative face à l'adversité. L'entraînement intensif donc et le savoir-faire transmis par la Russie et la Chine les prépare à anticiper et à neutraliser toutes les menaces quelles que soient. En plus de ça, s'ajoute la volonté inébranlable de chaque soldat, désormais mieux équipé et préparé, se voit investi d'une mission de protection nationale. Chaque vision ambitieuse propulsée par Ibrahim Traoré installe un esprit de défense patriotique qui envoûte toute la nation. Et à l'international, cette alliance avec la Russie défie même le scepticisme, parce que le Burkina Faso se démarque par sa capacité à sécuriser son territoire tout en affichant une souveraineté affirmée. Ce partenariat ne se limite pas à un simple changement, mais il devient une déclaration de force et d'indépendance vis-à-vis des influences extérieures. Tous les regards de l'Afrique et même du monde se tournent vers ce Burkina Faso qui, grâce à Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine ainsi que des autres pays de l'AES, impose une nouvelle équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Et donc, pour les Burkinabés, cette transformation est un symbole de fierté et d'espoir. Les familles qui avaient autrefois peur de l'insécurité peuvent aujourd'hui envisager un avenir serein. La sécurité, retrouver nourrit une atmosphère de confiance et de reconstruction. Les enfants, les femmes, les hommes, les vieux, les anciens voient en Ibrahim Traoré un leader protecteur dont la vision s'étend bien au-delà de la simple protection pour incarner la renaissance d'une nation forte et respectée. Alors, chers amis, si vous êtes fiers et contents que le capitaine Ibrahim Traoré soit votre président, si vous êtes burkinabé ou même si vous n'êtes pas burkinabé, togolais, ivoirien, ghanéen, nigérien, béninois et que les actions des présidents de l'AES vous influent beaucoup et vous motivent, mettez-nous tous vos avis dans les commentaires et envoyez beaucoup de soutien à ces présidents et à toutes ces populations qui luttent chaque jour pour leur indépendance économique, financière et même sécuritaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos, activant la cloche de notification et surtout, likez la vidéo, partagez-la. Ciao.